Allah tabarak wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses prophètes et de ses messagers alayhim salatu wassalam, avec une croyance unique. Il les a envoyés avec le monothéisme pur, tous, du premier au dernier. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc Allah Ta'ala les a tous envoyés avec une croyance unique, celle du monothéisme pur, celle du fait qu'Allah Ta'ala est le seul créateur de l'univers. Comme il dit le Très-Haut, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses et il est sur toutes choses garant. Le fait qu'Allah Ta'ala, c'est lui le roi suprême, comme il dit, Lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, il donne la vie et la mort et il est capable de toutes choses. Le fait qu'Allah Ta'ala, c'est lui le dominateur suprême, le commandant de toutes choses. Comme il dit, Yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Il organise parfaitement toutes choses. Et Allah Ta'ala, donc, a envoyé ses prophètes avec la croyance que lui, le Très-Haut, a les plus beaux noms. Comme il dit, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et à Allah, les plus beaux noms. Invoquez-le donc à travers ces noms. Invoquez-le donc à travers ces noms. Et qu'Allah Ta'ala a les meilleurs attributs. Comme il dit, Walillahi al-mathalul a'la wa huwa al-azizul hakim. Et à Allah appartient les meilleurs attributs, les attributs de la perfection. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Très Sage. Et à Allah appartient les meilleurs attributs, les attributs de la perfection. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Très Sage. Et donc, il a envoyé tous ses prophètes et ses messagers avec la parole La ilaha illallah. Comme je l'ai cité au début, le verset dans Surat An-Nahl, et nous avons envoyé un messager à chaque peuple pour leur dire I'budullaha wajtanibu at-taghut. Adorez Allah, écartez-vous du taghut, de ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cette chose-là. Et Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, si ce n'est à qui nous avons révélé nulle divinité en dehors de moi, adorez-moi donc seul. Et Allah Ta'ala nous a cité la prédication d'un grand nombre des prophètes, alayhim salatu salam. Parmi eux, le premier des messagers d'Allah, à savoir Nuh, lorsqu'il dit لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ô mon peuple, et lorsque Nuh a été envoyé vers son peuple et qu'il dit ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Certes, j'ai peur pour vous un châtiment d'un jour immense. De plus, Ibrahim, alayhi salatu salam, a appelé son peuple à cela. Comme Allah Ta'ala le dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, si ce n'est celui qui m'a créé. Et c'est lui qui me guidera. Subhanallah. Et le prophète Hud a dit à son peuple,
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Et Houd, c'est-à-dire le prophète s'appelle Houd, qui a été envoyé vers, qui est le frère de Ad, son peuple s'appelait Ad. Il leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui qui mérite d'être adoré. N'allez-vous pas craindre Allah? De même, le prophète Salih, qui a été envoyé vers le peuple de Thamoud, a dit la même chose à son peuple. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. De plus, Shu'aib, le prophète Shu'aib, lorsqu'il a prêché son peuple, la même chose. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Et le prophète Shu'aib, il dit: قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. De même, le prophète Youssouf, lorsqu'il a prêché 2 prisonniers, il leur a dit: Ya sahibay sijni a'arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahid al-qahhar. Ô 2 prisonniers, est-ce que des seigneurs dispersés sont meilleurs que ceux-ci soient des statues, des pierres, des arbres, les anges, les prophètes, ou ceux qui adorent l'argent ou les femmes, etc. Est-ce que des seigneurs dispersés sont meilleurs ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms des noms que vous avez attribués à certaines choses, vous et vos ancêtres avant vous. Allah Ta'ala n'a fait révéler en cela aucune preuve. Bien au contraire, la preuve qu'Allah Ta'ala a fait révéler, c'est celle que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Inil hukmu illa lillah. Youssouf, il continue à leur parler et leur dit: Inil hukmu illa lillah. Le jugement suprême n'appartient qu'à Allah. Amara alla ta'budu illa iyah. Il a ordonné que vous n'adorez que lui. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même appelé au monothéisme pur. Et l'islam est le monothéisme pur. Allah Ta'ala dit: قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Dis, je ne suis qu'un avertisseur. Et il n'y a de divinité d'être adoré si ce n'est Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et Allah Ta'ala dit: قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. Dis, il m'a été ordonné que d'adorer Allah et de lui donner aucun associé. Vers lui j'appelle et vers lui sera mon retour. Donc, à travers ces versets-là, on comprend le sens de La ilaha illallah. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ. Et le verset Amara alla ta'budu illa iyah. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire La ilaha illallah? La ma'buda haqqun illallah. Ou tu peux dire La ma'buda bi haqqin illallah. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Voilà le sens de La ilaha illallah. Ce dont avec quoi a été envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers. Une fois qu'on a compris cela, on voit que cette parole-là repose sur 2 piliers. La ilaha illallah, elle repose sur 2 piliers, à savoir la négation et l'affirmation. La ilaha, les 2 premiers mots reviennent à la négation et illallah reviennent à
l'affirmation. Que veut dire cela? Lorsqu'on dit la ilaha, on renie qu'un quelconque est droit d'être adoré, qui qu'il soit, que ce soit la lune, le soleil, les étoiles, les anges, les prophètes, les saints et les gens pieux, que ce soit l'argent, le pouvoir ou les femmes, que ce soit les statues ou les arbres ou les pierres dressées ou autre que cela. Rien de cela mérite d'être adoré. Ensuite on dit illallah. Seul Allah mérite d'être adoré, car c'est lui, comme j'ai dit au début, qui nous a créé, qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous a pourvus de ses bienfaits et qui ne cesse de nous pouvoir de ses bienfaits. C'est lui qui a les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Il est bon pour nous de savoir qu'est-ce que l'adoration. Si j'ai compris que seul Allah mérite d'être adoré, alors il est bon pour moi de savoir qu'est-ce que l'adoration. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Kitab al-Ubudiyya, il donne une définition de l'adoration, à savoir Ismun Jami'. C'est un nom global, c'est-à-dire que l'adoration, il y a plusieurs formes d'adoration. Et donc l'adoration, c'est un nom qui regroupe beaucoup de choses. Ismun Jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, qui englobe tout ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée. Donc toute chose qu'on voit qu'Allah Ta'ala il aime cette chose-là et qu'il l'agrée, alors on sait que celle-ci est une adoration. Par exemple, Allah Ta'ala dit wa aqimus salata wa atuz zakah, et accomplissez la prière et donnez l'aumône. Donc si Allah Ta'ala il a ordonné d'un ordre religieux, on sait qu'Allah Ta'ala il aime cela, cet acte-là, et donc c'est une adoration, et donc elle ne doit être vouée que à Allah Tabaraka Ta'ala. Donc wa ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-batinati wal zahira. Parmi les, donc c'est un nom global, un groupe tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes cachés et apparents. Cachés et apparents. Quelles sont les paroles qui sont cachées? C'est simple, c'est التصديق والإقرار بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le fait de croire en tout ce qu'Allah Ta'ala il a révélé sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres les 6 piliers de la foi, comme on les trouve dans le hadith de Jibril. Dans le hadith de Jibril, فأخبرني عن الإيمان. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, informe-moi au sujet de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les piliers de la foi: an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois en destin favorable et défavorable. Donc telle est la parole du cœur. Ensuite, quels sont les actes qui sont cachés? Les actes qui sont cachés, ce sont les actes du cœur. Les actes du cœur. Par exemple, al-mahabba, l'amour, le fait d'aimer notre Seigneur plus que tout, l'aimer plus que tout autre. Car, comme je le répète, c'est lui qui mérite cela. Et c'est lui le digne d'être aimé d'un amour d'adoration. Le fait d'espérer en lui plus que tous, qu'on espère en lui le pardon de nos péchés et l'entrée dans son vaste paradis. Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc celui qui espère en la rencontre avec son Seigneur, alors qu'il œuvre une bonne œuvre
et qui ne donne pas d'associer dans l'adoration de son Seigneur. De même, parmi les actes du cœur, la peur, le fait d'avoir peur de comparaître devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, car on ne sait pas ce qui nous attend, le paradis ou l'enfer. Allah Ta'ala dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui a peur de comparaître devant son Seigneur, il aura 2 jardins, c'est-à-dire au paradis. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Et en deçà de cela, 2 autres jardins. Et Allah Ta'ala augmente par sa grâce à qui il veut. Donc voilà quelques adorations du cœur de manière briève. Maintenant, quelles sont les paroles de la langue? Qui sont, c'est-à-dire donc les paroles apparentes. Les paroles apparentes, ce sont les paroles de la langue, et c'est l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et c'est la clé avec laquelle la personne entre dans l'islam. Il est bon à dire qu'il n'est pas pour condition de dire cela devant des gens ou devant un groupe de gens, même si la personne elle dit cela toute seule dans sa chambre, alors elle entre en islam. Maintenant, quels sont les actes de la langue? Les actes de la langue, ils sont très nombreux. Parmi elles, une des plus importantes, à savoir l'invocation. Allah Ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur proclama, invoquez-moi et je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil devant mon adoration, je les jetterai en enfer humiliés. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ce hadith-là, comme l'a rapporté, ce verset-là, comme l'a rapporté l'imam Tirmidhi, sur une chaîne de transmission authentique. Ceci car Allah Ta'ala a débuté le verset par ud'uni, invoquez-moi. Ensuite, il a dit, dans la fin du verset, an ibadati, de mon adoration. Donc l'invocation, c'est l'adoration. Et donc on comprend donc que seul Allah mérite d'être invoqué. Allah Ta'ala dit وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Et ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut rien créer, mais qui sont eux-mêmes créés. Subhanallah. أحياء غير أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Ils ne savent même pas lorsqu'ils seront ressuscités. Ilahukum ilahun wahid. Votre divinité est une divinité unique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih al-Bukhari, comme d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Celui qui meurt tandis qu'il a invoqué un autre avec Allah, il entrera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Parmi les actes d'adoration à travers la langue, il y a al-isti'adha, la demande de protection, qui elle aussi doit être vouée qu'à Allah Ta'ala. Comme il dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, c'est-à-dire auprès d'Allah Ta'ala. Parmi elles, il y a la demande de secours, l'istighatha,
comme il dit إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Et rappelle-toi, lorsque vous avez imploré le secours d'Allah Ta'ala et qu'il vous exauça. Allah Ta'ala rappelle cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont demandé le secours d'Allah Ta'ala durant la bataille de Badr. Et Allah Ta'ala leur a accordé son secours. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Et Allah Ta'ala a envoyé 1 millier d'anges qui sont venus l'un après l'autre en déferlant. Parmi les actes d'adoration de la langue, il y a un nadhr, c'est-à-dire le fait de faire un vœu, le fait de faire un vœu. Pour Allah Ta'ala, je ferai telle ou telle chose. مثلا لله علي أن أصوم يوما. Je fais le vœu pour Allah de jeûner un jour. Mais le fait de faire ça de manière globale. Ou ce qui n'est pas conseillé de faire, mais c'est le fait de dire si Allah Ta'ala m'accorde une chose, alors je ferai pour lui, par exemple, je ferai une aumône de 50 pour 50 pauvres, c'est-à-dire pour Allah Ta'ala. Je ferai l'aumône de 50 pauvres pour Allah Ta'ala. Ceci est une chose qui n'est pas conseillée de faire. Allah Ta'ala dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et vous ne faites une dépense ou vous ne faites un vœu si ce n'est qu'Allah Ta'ala en a parfaitement connaissance. Et pour les injustes, pas de secoureur. Il n'est donc pas permis de faire un vœu pour autre qu'Allah Ta'ala, comme certains le font. Ils vont auprès des habitants de certaines tombes ou certains qu'ils appellent awliya, des gens pieux, et ils leur font des vœux ou ils les invoquent en dehors d'Allah Ta'ala, ils les implorent. Tout ceci n'est qu'acte de polythéisme qui est en contradiction avec le monothéisme pur, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, pour venir aux actes du corps. Aux actes du corps. Parmi elles, il y a l'inclinaison et la prosternation. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, inclinez-vous, prosternez-vous et inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissez. Donc, l'inclinaison et la prosternation ne doivent être faites que pour Allah Ta'ala, que pour Allah Azza wa Jal. Parmi les actes du corps, il y a le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation, qui ne doit être vouée que pour Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala l'a permis que dans 2 endroits du monde, à savoir autour de la Kaaba, comme Allah Ta'ala dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils fassent la circumambulation, le tawaf, autour de la maison antique, c'est-à-dire de la Kaaba. Le deuxième lieu, c'est entre Safa et Al-Marwa, ce que les fuqaha appellent as-sa'i, le va-et-vient entre les 2 monts Safa et Al-Marwa. Allah Ta'ala dit Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Certes, le mont de Safa et de Al-Marwa font partie des rites sacrés d'Allah. Donc celui qui a compris le Hajj ou la Umrah, pas de mal qu'il fasse la circumambulation entre ces 2-là. Et donc, encore une fois, j'insiste qu'il n'est pas permis
de faire la circumambulation, comme on le voit dans un grand nombre de pays, malheureusement, autour des tombeaux. Car, d'une part, ce sont des lieux où il n'est pas légiféré de faire ça, et d'autre part, ce sont des adorations qui sont vouées à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Parmi les actes d'adoration du corps, il y a al-dhabh wa nahr, c'est-à-dire le sacrifice. Le sacrifice. Allah Ta'ala dit dans la sourate que vous connaissez tous, fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Tout comme on sait que la prière ne doit être vouée que à Allah Ta'ala, eh bien le sacrifice aussi. C'est-à-dire sacrifier sa bête c'est-à-dire en citant le nom d'Allah Ta'ala dessus. Bismillah, Wallahu Akbar, au nom d'Allah, et Allah est le plus grand. Il ne fait pas de doute que c'est la manière de tuer la bête qui est la plus douce pour elle, contrairement au fait, comme on le voit dans certains pays, ils prennent les bêtes et les jettent vivantes et elles se font broyer vivantes, qu'Allah nous en préserve. Et Allah Ta'ala dit aussi dans le sacrifice, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Qul inna salati, dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur de l'univers, seul sans associé. Et donc, le sacrifice, et lui aussi, ne doit être fait que pour Allah Ta'ala et que qu'en son nom.